5 minutes de chimie, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir si dans le Sprite, on est en situation d'équilibre. Donc, tout d'abord, il faut savoir c'est quoi la réaction. On a du CO2 qui est sous forme aqueuse, donc dissous dans mon liquide, et qui est en équilibre, c'est la question, avec le CO2 qui est gazeux, c'est-à-dire celui qui est pris dans cette section-là. On a du CO2 gazeux, et dans cette section-ci, on a du CO2 qui est aqueux. Donc, tout d'abord, on va voir les trois facteurs. Est-ce que c'est une situation qui est réversible, c'est-à-dire est-ce que j'ai des réactifs et est-ce que j'ai des produits? Dans les deux, j'ai à la fois des réactifs et des produits, donc on est dans une situation réversible. Est-ce qu'on est isolé chimiquement? Comme j'ai mon bouchon, on est isolé chimiquement. Et est-ce que les propriétés macroscopiques sont constantes? Les propriétés macroscopiques sont constantes, il ne se passe absolument rien. On remarque que la concentration de CO2 aqueux est constante et la concentration de CO2 gazeux est également constante. Donc, ces valeurs sont arbitraires, mais on remarque qu'il n'y a pas de changement de concentration de réactifs et de produits. On peut donc dire qu'on est à l'équilibre. Et on se rappelle que cet état d'équilibre-là nous dit que la vitesse de la réaction directe est égale à la vitesse de la réaction inverse. Et comme on sait, on a vu dans le chapitre 6, la vitesse directe, c'est une constante fois la concentration de tous nos réactifs. Bien, nos réactifs, c'est le CO2 qui est aqueux. Et c'est égal à une constante, une autre constante que je vais appeler K2, voilà, la concentration de notre CO2 qui, lui, il est gazeux. Donc, comme c'est la réaction inverse, c'est le contraire, ce sera lui nos réactifs qui redeviendra nos produits. Et donc, quand on ouvre le bouchon, le CO2 qui est gazeux peut s'échapper de tout ça. Et donc, la concentration du CO2 va diminuer, gazeux bien sûr. La concentration du CO2 gazeux va diminuer et donc la vitesse inverse, elle aussi, va diminuer. Ce qui veut dire que la vitesse directe sera plus grande que la vitesse inverse. Et donc, maintenant, on va voir les petites bulles de gaz aqueux qui vont aller vers la surface car la vitesse de la réaction directe, elle est plus grande que la vitesse inverse. Si on le voit graphiquement, quand on a ouvert le bouchon, ce qui s'est passé, on a vu que la quantité de CO2 a diminué énormément. Et là, tranquillement, le CO2 qui est aqueux, lui, commence à faire des petites bulles, donc commence à diminuer tranquillement. On n'est donc pas à l'équilibre parce qu'on n'est plus dans un système qui est isolé chimiquement. Le CO2 gazeux s'échappe dans l'air. Quand on rebouche le bouchon, on remarque que les bulles de gaz continuent de se former à la surface, mais cette fois-ci, le CO2 gazeux va pouvoir s'accumuler comme on est dans un milieu isolé chimiquement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le CO2 aqueux continue de faire des bulles, donc sa concentration diminue, ce qui veut dire que la vitesse directe, tranquillement, diminue. Et ce CO2 aqueux se transforme en CO2 gazeux qui va commencer à stocker ici. Donc, la concentration de CO2 gazeux va augmenter et la vitesse inverse, elle aussi, augmente. Comme le direct était plus grand mais diminue et inverse était plus petit mais augmente, à un certain moment, on retrouvera un état d'équilibre où les deux vont avoir la même vitesse. Graphiquement, de quoi ça a l'air? Le CO2 continue de diminuer. Au même moment, le CO2 gazeux augmente et après un certain temps, on va atteindre un plateau et à partir de ce moment-là, comme les quantités sont constantes, on pourra dire que nous sommes à l'équilibre. On est revenu à l'équilibre après la perturbation. Donc, on est à l'équilibre après un certain temps, une fois qu'on a laissé le temps aux concentrations de retrouver leur état d'équilibre, d'arrêter de bouger.